Bonjour. Bonsoir. Nous sommes dans notre chronique Marquez-vous chez Maître As. Avec Bertrand Dussoge. Et avec ce début d'été, nous allons aborder une actualité qui viendra à la rentrée, qui s'appelle le projet Pottermore, qui a été présenté dans une vidéo par l'auteur de Harry Potter, Madame Rowling, qui présente de manière charmante dans une vidéo son projet, qui est de faire revivre l'ensemble de son œuvre d'Harry Potter avec des détails qu'elle-même avait éventuellement retirés, qu'elle pourrait ajouter, et en proposant que le fait de revisiter sur le numérique avec des e-books chacune des histoires, les œuvres pourraient évoluer différemment. Pottermore sera-t-elle une œuvre collective ? C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On pourrait déjà dire que ce sont des œuvres composites. Oui, le statut, est-ce que le nom... Enfin, ça pose des problèmes par rapport à ses contributions. Est-ce que le nom de la personne qui est à l'origine va figurer sur le Pottermore ? Juridiquement, ça doit être, il faut bien regarder les conditions générales d'utilisation et qu'est-ce qui est fait. C'est vrai que c'est un problème qui est très intéressant au niveau du droit d'auteur. C'est un problème qu'on connaît quand même, que l'on avait déjà rencontré lorsque l'on avait les jeux vidéo ou les créations assistées par ordinateur qui étaient mis en place avec des auteurs en continu. Donc là aussi, on va avoir à la fois une œuvre première qui est Harry Potter, dans laquelle on va avoir des ajouts qui sont faits par l'auteur lui-même, donc c'est une mise à jour. Ou le public. Ou le public, mais c'est l'auteur qui aura choisi ces mises à jour. Donc certainement, il y aura le nom de la personne, en tout cas ça devrait figurer parce qu'il a un droit de paternité. Et puis après, l'auteur va partir à partir de l'idée ou du projet d'un tel. Ça peut être très marrant pour l'œuvre et faire plaisir à tous les fans. Et celui qui participe avec une idée dont l'idée est retenue, est-ce qu'il a un droit sur... Alors là, après, c'est particulier parce que les idées ne sont pas protégeables. Les idées ne sont pas protégeables. Ce qui est protégeable, c'est la manière dont va être caractérisée une forme d'expression. Donc, si on a émis une idée, ben c'est très bien. On pourrait dire que ça serait bien de voir Harry Potter courir sur la Lune. Bon, ben voilà... et puis qui rencontre le Petit Prince, on a mis l'idée, c'est celui qui va ensuite la mettre en forme qui est auteur. Celui qui a eu l'idée, c'était simplement, les idées ne sont pas protégeables, ça c'est un point particulier. Ah oui, d'accord, donc il faudrait que ce soit la formulation éventuellement d'une réplique. Oui, et puis il faudra aller plus loin dans le contenu, il faudra structurer et donner un point important et lui donner une forme avec une empreinte particulière qui permet de dire que c'est un tel et pas Rowling qui a fait tout ça. D'accord. C'est classique, hein, c'est un débat qui est classique. D'accord. Sur un phénomène nouveau, mais un problème nouveau. Sauf que c'est fait chez les anglo-saxons, donc le droit français pas forcément... Non mais les anglo-saxons sont signataires aussi de la Convention de Berne, donc ils reconnaissent un droit d'auteur, il y a un droit moral de paternité, et puis après il peut y avoir une rémunération, enfin bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Très bien, on va suivre ça à la rentrée, on va voir les premiers pas de Pottermore, on va voir si c'est un rebondissement dans l'œuvre de Rowling. En tout cas, merci pour ces éclaircissements, Maître As, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bertrand Dussoge.